Bienvenue sur notre chaîne. Avant de regarder la vidéo, nous allons vous parler d'un complément alimentaire 100% naturel à base de thé vert en provenance de l'Allemagne, conçu spécialement pour aider à l'élimination des myomes, aussi appelés fibromes utérins. Si vous souffrez de douleurs pelviennes, de règles abondantes ou de fatigue liée aux fibromes, ce médicament est pour vous. Pour les intercer, veuillez me laisser un message. Les myomes, également appelés fibromes utérins ou léiomyomes, sont des tumeurs non cancéreuses qui se développent dans ou sur la paroi de l'utérus. Ils sont très fréquents chez les femmes en âge de procréer. Leur taille peut varier considérablement, allant de la taille d'un petit pois à celle d'un melon. Les myomes peuvent se former à différents endroits de l'utérus. Leur localisation influence souvent les symptômes grosseur des tatillés. Ils peuvent être uniques, à multiples. Il existe plusieurs types de myomes classés selon leur emplacement. Les myomes sous-muqueux se développent juste sous la muqueuse utérine, à l'intérieur de la cavité. Les myomes intramuraux sont situés dans la paroi musculaire de l'utérus. Les myomes sous-séreux poussent à l'extérieur de la paroi utérine. Certains myomes sous-séreux ou sous-muqueux peuvent être pédiculés, c'est-à-dire attachés à l'utérus par une tige. Chaque type peut avoir des conséquences différentes sur la santé et le bien-être. Beaucoup de femmes porteuses de myomes n'ont aucun symptôme. Cependant, chez d'autres, les myomes peuvent provoquer divers troubles. Les saignements menstruels abondants et prolongés sont un symptôme très courant. Cela peut entraîner une anémie. Des douleurs pelviennes, une sensation de pression ou de lourdeur dans le bas-ventre peuvent aussi survenir. La taille et la localisation des myomes peuvent indige comprimer les organes bassiens voisins. Cela peut causer des envies très fréquentes d'uriner si la vessie est comprimée. Une constipation peut apparaître si le rectum est affecté. Dans certains cas, les myomes peuvent rendre la grossesse plus difficile ou augmenter le risque de complications pendant la grossesse. La cause exacte des myomes, n'est pas entièrement comprise. Cependant, les hormones féminines, l'œstrogène et la progestérone jouent un rôle majeur dans leur croissance. Les myomes ont tendance à se développer pendant les années de procréation lorsque les niveaux hormonaux sont élevés. Ils rétrécissent souvent après la ménopause. D'autres facteurs de risque incluent l'hérédité, l'origine ethnique, les femmes d'origine africaine sont plus touchées, l'âge, plus fréquent entre 30 et 50 ans, et l'obésité. Le diagnostic des myomes commence souvent par un examen pelvien. Le médecin peut sentir des irrégularités dans la forme de l'utérus. L'échographie pelvienne est l'outil d'imagerie le plus couramment utilisé pour confirmer la présence de myomes. Elle permet de visualiser leur taille, leur nombre et leur localisation. D'autres examens comme l'IRM ou l'hystéroscopie peuvent être nécessaires comme. Le traitement des myomes dépend de plusieurs facteurs, les symptômes, la taille et la localisation des myomes, l'âge de la femme et son désir de grossesse future. Si les myomes ne causent pas de symptômes, une simple surveillance peut suffire. Pour les symptômes légers à modérés, des médicaments peuvent être prescrits pour gérer la douleur ou réduire les saignements. Dans les cas plus sévères ou lorsque les symptômes impactent fortement la qualité de vie, des options chirurgicales peuvent être envisagées. La myomectomie retire les myomes tout en préservant l'utérus. L'hystérectomie, l'ablation de l'utérus, est une solution définitive mais met fin à la possibilité de grossesse. D'autres traitements moins invasifs existent, comme l'embolisation des artères utérines. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez de vous abonner, liker les vidéos.